à tous, aujourd'hui c'est le 21 septembre et c'est la rentrée des Gilets jaunes, du moins ceux-ci ont-ils prévu de converger depuis toute la France vers les Champs-Élysées, mais le gouvernement a lui aussi prévu un déploiement policier très important, équivalent à celui du 1er mai. C'est donc pas sûr que nous-mêmes nous arrivions à rejoindre les Champs-Élysées. On va aller voir ça, c'est parti. Macron, c'est moi qui le paye. D'une certaine manière, c'est ma pute. La nouvelle Sainte Trinité, Coca-Cola, McDo pour nous. Ce qu'on veut, c'est du sang. Que tu aies mal, c'est pas grave. Parfois, la violence est nécessaire. C'est une certaine vision de la démocratie, ça. Je suis obligé de me balader avec un drapeau bif. Votre ligne politique, c'est de la merde. Bah, vive la tolérance alors. Les humains vivent. Ok, on est en vue de l'Arc de Triomphe. Pour l'instant, il n'y a pas eu de contrôle policier. Ok, donc là, on a un barrage policier juste devant la place de l'Étoile. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de prendre une petite rue parallèle à cette avenue pour essayer de passer entre les mailles du filet, mais bon, pas sûr qu'on y arrive. Ok, donc ça, les gens qu'on a en face de nous, là, en fait, c'est un petit groupe de 4 gilets jaunes, 100 gilets jaunes, et ils vont tenter de passer le barrage en se faisant passer pour des touristes, j'imagine. On va voir si ça marche. Nous, je pense que les policiers vont nous faire chier. Voilà, donc là on a vu les gilets jaunes passer. Gilets jaunes en civil. Bonjour. Bonjour. Vous avez une carte Non, on n'a pas de carte de presse, on est sur internet. Vous avez des pièces d'identité? Ouais, bien sûr. Ouais. Et vous avez aucune autorisation, pas de carte de presse, c'est ça? Non, nous on fait tout en mode, libre. Improvisation. D'accord. Je vais vous demander d'ouvrir vos sacs. Ouais. Vous avez aucun rien de particulier? Non, mais sacs, ouais, tout ce qui est. Vous avez pas de masque de protection, de casque, des choses comme ça? Ok. Un deuxième micro, des piles. Ouais, bon, bah, c'est bon, vous pouvez y aller. Super. Ok, donc là on a pu passer le barrage de gendarmerie et arriver sur la place de l'Étoile. Ils ont quand même vérifié qu'on n'avait pas de masque, masque à gaz, lunettes de plongée, etc. Ce qu'on n'a pas sur nous évidemment. Et bonjour, bien sûr, bonjour. Je suis une touriste. D'accord. J'ai voulu aller aux Champs-Élysées, on m'a fouillé. Ouais. Ok, on est en plan Vigipirate à la con, là, je veux bien. Et ils n'ont rien trouvé sur moi et ils me verbalisent de 135 €. Pourquoi? Eh ben pour rien, En fait, j'ai rien. On s'est fait contrôler à côté d'un groupe sur lequel ils ont trouvé visiblement des masques. On est arrivé bien après, on a été mis sur le côté bien après et on nous verbalise aussi en même temps que l'autre groupe. On peut voir le procès verbal? Non, Non, on l'a pas signé. On l'a pas. Ah, vous l'avez pas signé? Non, puis ils nous D'accord. donnent rien. La réponse est vous êtes des gilets jaunes et voilà, vous allez prendre 135 €. C'est Incroyable. Incroyable, là vraiment incroyable quoi. Ils auraient retrouvé quelque chose. Ça fait cher la visite des Et Champs-Élysées. ouais, voilà. Donc faites attention à vous. Bah, écoutez, Parce qu'avec on va- un micro et une caméra, vous êtes très dangereux. Parce que nous, avec rien, on est déjà dangereux. Ouais, donc nous c'est... Ouais. Alors Vraiment, faites attention à vous, bon courage. La République est menacée avec Ouais. nous, là vraiment... Ok, La dictature est en marche. exactement. Merci. Merci à vous, bon courage. Bonjour monsieur. Vous avez été contrôlé? Ouais, contrôler, vider, amende, tout, j'ai tout. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Les gendarmes m'appellent, 135 € d'amende parce que j'ai traversé que la rue. Parce que j'étais déjà assise. Ils sont venus me chercher un moment après. À moi et à mes 3 collègues. Vous trouvez ça normal? Donc vous marchez dans la rue, vous traversez une rue Oui. et vous prenez 135 € d'amende. Oui, ils viennent nous chercher. Mais On attendez, est assis. quelle est la raison invoquée? Aucune, parce que soi-disant que là-haut c'est interdit d'y aller. Comment on peut le savoir? Donc là c'est vraiment au faciès quoi. Ils ont considéré que vous étiez une gilet jaune. Voilà. D'accord. Non mais c'est vraiment une dictature, c'est une honte. Qu'est-ce qui s'est passé ici, monsieur? C'est les gilets jaunes. Il y a les gilets jaunes qui essaient de manifester. Moi, je vais rentrer à Saint-Germain-en-Laye, je ne sais pas comment je vais faire en fait. Vous rentrez chez vous? À Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye? Ce que vous pouvez faire c'est rejoindre les gilets jaunes momentanément, le temps que la manifestation se déroule. Puis ensuite à la fin de la Je ne manifestation... suis pas habitué du tout. Ce n'est Hein? pas mon domaine en fait. Ah mais... Faire des manifestations, je C'est n'ai jamais fait. pour des meilleurs salaires, moins de taxes, plus de démocratie. C'est le domaine de tout le monde. Moi en fait, ce n'est pas mon domaine. Je n'ai jamais participé en fait. Et pourquoi ça? Comme ça. Alors ce qu'on voit c'est quand même un déploiement policier assez important sur la place de l'Étoile. Alors on a vu pire, hein, on a vu bien pire. Mais il y a quand même des barrages à toutes les avenues qui convergent vers la place de l'Étoile. Là on voit par exemple une arrestation d'un petit groupe de personnes sans gilets jaunes. On voit qu'ils se font contrôler. Peut-être vont-ils se faire verbaliser. Bonjour mesdames, vous visitez Paris? Oui, Et alors, qu'est-ce que vous en pensez de Paris? c'est une très belle ville. D'accord. Il y a beaucoup Pour de les- monde. Eh ouais. Pas assez peut-être.
Ouais, c'est ça, pas assez. On aimerait qu'il y ait plus de monde sur les, Oui, sur les Champs-Élysées c'est vrai, aujourd'hui, n'est-ce pas? Absolument. Pour les journées du patrimoine. Voilà, c'est ça. Mais on pense que ça va arriver. Ça va arriver? J'espère, en tout cas. D'accord, bon, je vois que vous avez un petit guide touristique de Paris. Oui, absolument. Et en fait, on ne connaît pas trop, donc on connaît pas visite. Visite, bien sûr. Bien sûr, visite, tranquillement. Voilà. Moi, la dernière fois que je suis venu sur les champs, c'était à une manifestation des Gilets jaunes, figurez-vous. Oui, nous aussi. Nous aussi. Ah bon? Nous aussi, on est... Enfin, ça nous a perturbés. Hein. Oui, carrément. Ok, donc là, on arrive à l'embouchure des champs. Ouais, il y a un petit peu de monde quand même, enfin un petit peu de monde. Tout est relatif. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs. Alors, vous n'êtes pas trop fait arrêter? Un petit peu. Une dizaine de fois, allez, on va dire. Bonjour. Le média pour tous, sur internet. Vous avez des cartes de presse? Non. Ah. Ça va être un peu plus compliqué. En général, on demande aux médias d'avoir les cartes de presse. Alors vos collègues qui nous ont laissé passer au contrôle nous ont justement pris nos pièces d'identité. Rien du tout sur vous? Alors, si j'ai ma pièce d'identité, bien sûr. Ah, on va revérifier. D'accord. Si ça vous dérange pas. Aucun souci. Pareil monsieur, si vous avez des pièces d'identité, enfin messieurs, dames, pardon, si vous avez des pièces d'identité avec vous, je vais vous inviter à aller voir mes collègues pour un... On les a déjà montrés plusieurs fois, mais on va vous les montrer. On va les interviewer dans quel cadre? Un reportage. Par rapport à quoi? Aux Gilets jaunes. Exact. La commission va vous inviter à quitter la place vu que c'est interdit à tout rassemblement et toute manifestation. À la limite à sortir de votre disposition. Allez, bon courage. Merci, bon courage. Bon courage. Mais du coup, nous, on est là pour informer. Oui, mais là, du coup, il n'y aura aucun gilet jaune. Ok, donc là, vous voyez l'importance du déploiement policier. On a tous les CRS et gendarmes qui convergent vers le bas des Champs-Élysées. Donc on va se rendre là-bas. De toute façon, ici, bon, il est impossible pour les gilets jaunes de stationner sur la place de l'Étoile. Madame, elle en a ras-le-bol. Elle arrive à la retraite. Pour avoir une toute petite retraite, est-ce que c'est normal que ça puisse continuer comme ça? Je ne crois pas. Donc, le gouvernement, à un moment donné, il va falloir quand même qu'il ouvre les yeux et qu'il fasse quelque chose. Alors, moi j'ai l'idée, on va commencer par eux. Tous les privilèges qu'ils ont, on va leur supprimer. On paye notre loyer, on paye notre essence, ils vont faire la même chose. Je vais même vous dire que j'ai eu une discussion avec un député de La République En Marche où je lui disais ma préoccupation pour l'avenir parce que je lui disais je vais rentrer à la retraite, je ne vais rien avoir. J'ai 11 petits-enfants, je ne pourrai plus les gâter. Vous savez ce qu'il m'a répondu? C'était monsieur Carlo Gott des Côtes-d'Armor. Il m'a répondu mais enfin Josiane, mais il va falloir faire un choix. Vous voulez vivre ou vous voulez gâter vos petits-enfants? Donc, en fait, on en arrive à un point où on doit faire un choix. C'est soit vous mangez, soit je mange, soit vous offrez un cadeau à vos petits-enfants. À mes petits-enfants. Voilà, vous faites un choix. Et s'il n'ouvrait pas les yeux, ce gouvernement, on ferait quoi? Je ne sais pas jusqu'où je pourrais aller. Franchement, je ne sais pas. Au fond de vous-même, vous pensez que vous pouvez aller jusqu'où? Je me dis que de toute ma vie, je ne suis pas encore passée par la case prison. Voilà. Donc, voilà ma détermination. Je veux dire, tu prends un SMIC à 1300 balles, même à 1300 balles, tu as déjà 500 balles avec les charges, le loyer, le bordel, le machin. Derrière, tu as 300 balles de gasoil, tu as les charges de la bagnole, tu as les frais de la bagnole. Après, il faut se saper, il faut manger. Comme disait un papy au tout début du mouvement à une conférence, on fait comment? On peut même plus offrir de fleurs à nos femmes, on peut plus bouffer au restaurant avec notre femme, on peut plus acheter un jouet aux gamins, on peut plus rien faire quoi. Aujourd'hui le SMIC, à la base, il était fait quand même en 45 pour que les gens puissent vivre d'un salaire décent, un minimum. Moi j'ai connu, je demande pas ça, mais j'ai connu mes grands-parents qui élevaient leurs 7 enfants. Il y a que mon grand-père qui travaillait, et avec le SMIC il faisait manger les 7 quoi. Nous aujourd'hui on est seuls, célibataires, on a un SMIC, on bouffe rien quoi. On bouffe rien. On nous parle de manger du bio. Attendez, il se passe quelque chose là-bas. On va se faire encercler, non? Ok, donc là ce qu'on a vu c'est un petit regroupement d'une quarantaine de gilets jaunes, 100 gilets jaunes, et qui se font nasser en fait par les gendarmes. Ok, donc là, on a un déploiement de gendarmerie. Ils se sont mis en configuration pour essayer de contenir une foule. Par contre, la foule, je la vois pas. Je vois un petit groupe de gilets jaunes en civil. Personne n'est armé, vous excitez pas les bleus. Personne n'est armé, sauf vous. C'est vous
Comment tu vas? Salut, ça va? Ça va et toi? Bah ouais, hein, on est là. Oh putain, il charge. On est 4, attention. Ok, donc là vous avez vu, ils ont chargé alors que il se passait rien. Ils ont vraiment chargé alors qu'il n'y avait rien. Faut pas qu'on se sépare. Ah, ils envoient. Ils commencent à gazer. C'est bon, ça part là-bas. Il y a quand même un petit frémissement, hein, mais le déploiement policier est totalement disproportionné par rapport au nombre de personnes. Ok, donc là, ils avancent sur la ruelle où on a été coincé, suite à leurs 2 charges. L'idée étant vraiment de briser à la source tout petit regroupement. Bonjour madame. Madame, bonjour. Bonjour Vincent. Alors dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis en colère. Je suis pas censée avoir peur d'eux. Je n'ai pas peur d'eux. D'où je suis armée. Mon arme, c'est un gilet jaune que j'ai même pas ramené aujourd'hui. Mon arme, c'est un gilet jaune que j'ai pas ramené aujourd'hui. Non, j'ai pas peur de lui. Il va me faire quoi? Je suis pas un danger. Le danger, il est au gouvernement. Ils sont en train de nous manger. Ils sont en train de nous bouffer, de vendre toute la France. Ils doivent réagir à ça, pas à nous. Pas à nous. Je suis une femme du peuple, je suis en France. Je veux être libre de dire que j'ai faim. Libre. J'ai pas peur d'eux, on meurt qu'une fois, messieurs. On meurt qu'une fois. Je vais mourir debout, moi. Je vais mourir debout. Jamais à genoux. Jamais de ma vie à genoux. J'ai faim. J'ai faim pour mes vieux. J'ai faim pour nos jeunesses. J'ai faim pour nos étudiants. J'ai faim pour notre peuple. J'ai faim pour eux. Je sors pour eux. Je travaille. Pourquoi je pars plus en vacances? Pourquoi je ne peux pas dire à mon fils que on va sortir manger ensemble? Pourquoi je ne peux pas le dire? Je travaille. Ça me plaît pas. On fait quoi? Allez, on a fait avancer. En ligne. Donc là, regardez ce qui se passe. On avait un tout petit groupe de gilets jaunes qui avait réussi à être sur les Champs-Élysées, parmi lesquels Thibaut d'ailleurs, que je saluais au moment de la charge. Et en fait, ce tout petit groupe a été repoussé sur des rues perpendiculaires à la place de l'Étoile par un nombre assez impressionnant de CRS. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas suivre le groupe parce qu'eux, ils vont, à mon avis, se diluer dans Paris et ça ne va rien donner. Par contre, ils vont chercher à reconverger vers les champs, ça c'est quasiment sûr. Donc on retourne là-bas. Putain, ils gazent. Ça faisait un petit moment le gazage. Faut pas fermer les yeux en fait. Pas que je ferme les yeux, faut que je cligne des yeux. Donc là, on est à quasiment l'embouchure de l'avenue de Friedland avec la place de l'Étoile. Et cette avenue est entièrement sous les gaz. Les gilets jaunes se sont fait gazer. Pour reprendre un terme cher à Bernard-Henri Lévy. Tiens, regarde le déploiement policier, impressionnant. Je rappelle qu'ils sont 30. Le petit groupe de gilets jaunes, on les a vus, ils sont 30. Regardez. On les a interviewés, ces gilets jaunes. C'est pas du tout des casseurs, c'est des gens qui viennent de toute la France, de province. Et qui sont là pour stationner sur la place de l'Étoile pour manifester leur mécontentement, c'est tout. Et regardez le déploiement policier, pour les empêcher de se réunir. Je compte dans mon champ de vision 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 quarts de CRS dans mon champ de vision pour une trentaine de gilets jaunes. Apparemment, il y a des CRS qui nous suivent. Ça fait trois gendarmes qui nous... 3 gendarmes ou policiers qui nous saluent. Ok, donc là on revient sur les Champs-Élysées, qui se sont forcément vidés de nombreux CRS, puisqu'ils sont en train de courir derrière les gilets jaunes à travers Paris. Donc là ils sont en train d'encercler le groupe de gilets jaunes, que j'évaluerai à peu près une centaine, peut-être un peu plus, qui sont sur les Champs-Élysées au milieu de l'avenue, et qui crient des slogans anti-Macron.
Ça charge à droite. Dans 10 secondes, on est sous les gaz. Je rappelle que personne n'a de masque à gaz ou de lunettes de plongée pour se protéger des gaz. Personne, puisqu'ils ont mis des barrages partout dans Paris et qu'ils ont évidemment mis des amendes à tous ceux qui en avaient et demandé de partir à ceux qui en avaient. Donc, là d'ailleurs on le voit très bien, il y a quelques personnes, quelques individus ont réussi à faire passer des masques, mais c'est très rare, la grande majorité des gens n'ont rien pour se protéger actuellement. On va lancer de la lacrymo là, calme, on va se couper. Donc là comme vous le voyez, on se fait repousser dans une petite ruelle perpendiculaire aux Champs-Élysées et en fait leur idée c'est de casser le début de mouvement en petits groupes. Donc pour la sociologie des Gilets jaunes, on peut le voir, hein, c'est la même que lors du 17 novembre 2018. C'est toute catégorie d'âge confondue, des gens qui viennent de toute la France, toutes couleurs politiques confondues. D'ailleurs, on sait très bien que le mouvement des Gilets jaunes se revendique comme étant apartisan, c'est-à-dire n'appartenant à aucun parti. Donc on n'a pas ici de pancarte de partis politiques, ni de pancarte de la CGT, ni de syndicats. J'avais un kéfier, donc... Ah ouais, c'est revendicatif, le kéfier, c'est revendicatif de quoi? Bien sûr. Non, mais... C'est vendu 5 balles sur le marché. Non mais pour eux c'est un signe politique, c'est terminé, c'est une pas histoire. possible. Bah rien, ah non, pas la média, pardon. Non, c'est média pour tous, lui tu peux, non vraiment. Non, il est on le connaît lui, tu peux. On n'était même pas arrivé sur les Champs-Élysées au contrôle. J'avais un kéfier sur moi parce qu'on est parti très tôt ce matin et qu'il fait froid. Et donc, j'ai pris 135 balles d'amende en vue d'une manifestation. 135 € d'amende pour un kéfier. Eh bah ouais, pour un kéfier, et ça fait appartenance à un mouvement. Voilà. C'est très grave, c'est très grave. C'est extrêmement grave. Vous l'avez sur vous le... Ah non, parce que j'ai refusé de signer. C'est par leur boîtier là et j'ai refusé de la signer. Donc, dans tous les cas, ça va être mis à l'avocat parce qu'il est hors de question que je paye. J'ai encore le droit de me balader avec une écharpe. On est parti tôt, je vous dis, il faisait froid. Donc ça va se passer comment cet hiver? Ok, donc là on a des centaines de gilets jaunes sans gilets jaunes qui circulent aléatoirement dans Paris pour essayer de rejoindre les Champs-Élysées, sachant que les Champs-Élysées sont gardés par des cordons de CRS et de gendarmes. Alors là, ils se sont tirés sur eux-mêmes des gaz lacrymogènes. Ce qui a fait applaudir les manifestants. Ils se sont gazés eux-mêmes là. Donc là, on a les forces de l'ordre qui cherchent à repousser vague par vague les manifestants. Et Thibaut qui arrive. Comment tu vas Thibaut? Ouais, écoute, beau comité d'accueil pour l'instant. Ouais. On a fait un petit tour. Fais gaffe à toi parce qu'ils sont derrière, ils s'apprêtent à changer, ils s'apprêtent à changer là, ils s'apprêtent à changer là. Donc, tu dirais qu'il y a combien de personnes aujourd'hui là sur les champs? Je dirais interview quelqu'un d'autre, bordel, on saute au sus là. De nouveau sur les champs? Bah oui, hein. Comme j'avais dit, on lâche rien. On revient aux fondamentaux? Bah oui. Et les amendes, les 135 €? Bah ouais. Les menaces? Ça marche pas. Les gaz lacrymogènes? Ça marche pas. Enfin, maintenant c'est le peuple qui est dehors. Oh, maintenant il charge, fais gaffe. Ouais. C'est pas la peine, ça, toute la journée comme ça, vous allez être fatigué, ça sert à rien les gars. Voilà, donc dans les ruelles, on a des charges ponctuelles de CRS ou de gendarmes
avec usage quand même assez massif des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Doucement. Avancez, la dégagez tous. Alors, ils font des charges ponctuelles sur les manifestants. Des charges pas vraiment justifiées du point de vue du maintien de l'ordre. Il n'y a rien qui est justifié là. Ça change rien là qu'ils les poussent là ou là, de toute façon les mecs sont là. C'est totalement injustifié ce qui se passe, au contraire ça excite les manifestants, c'est pire. Ils font qu'empirer les choses là. Ils nous ont fait repousser de 30 mètres. À quoi a servi cette charge? Je pose la question. On était là, maintenant on est là. Ça change quoi? Rien. Là il est précisément midi. Putain, vas-y. Eh Vincent, ça va? Ouais. Non, je te tiens. Non mais ça c'est pour nous impressionner, c'est pas grave. Ouais, non mais on a l'habitude. Mais ça fait chier quoi. Voilà, on a les touristes qui visitent Paris. Bah là ils sont servis là. Là ils ont la substantifique moelle de la France devant leurs yeux. C'est bon. C'est dur les journées du patrimoine. C'est bon, on y va tranquille là. Du calme. Allez, avance, bouge. Allez. Ouais, on bouge, mais calmez-vous. Vas-y, filme-le bien, lui. Filme-le bien. Vas-y, filme bien. Là. Celui qui pousse là. Je sais pas qui c'est, mais filme-le bien, lui là. Comme quoi, il y a des enculés de partout, y compris dans la police. En fait, on voit très bien la mécanique se mettre en place. Les CRS provoquent les gilets jaunes simplement en les poussant. C'est logique. En fait, il faut monter la pression eux-mêmes. On peut être que énervé face aux méthodes là des forces de l'ordre qui poussent les gens sans ménagement alors qu'ils ne représentent pas un danger. Ça gaffe. On est dans le film. Antifa qui m'a attaqué. Il profite de lui. On attend. Tout bien, Kevin, c'est bon. C'est qui le gars? C'est les antifas là. Devant nous, il y a des antifas. Devant nous, il y a des champs antifas. On évacue. On évacue bien. Bah, il reste de nous prendre à partie, ouais. Oh, bien fait. Ok, donc là, en fait, on est pris en étau entre les forces de l'ordre qui repoussent les manifestants et là-bas, des groupes qui scandent des slogans antifa, dont Somos Tutti Antifascisti. Donc nous, là, le but, c'est de continuer à vous informer tout en étant pris en étau. Ce qui est intéressant, c'est que mon cadreur s'est pris une bombe lacrymogène qui a pété sur lui, en fait. T'as vu? Et après, en même temps, simultanément, les antifas. Donc là, on a vraiment les deux. C'est une double. Là, on a une double, ouais. Là, on a une double. C'est bon. Yarichi. Moi, je suis révoltée, mais tu peux pas imaginer à quel point. Il y a des gens qui ont mal de vivre dans ce système, qui n'arrivent plus à vivre. Le 15 du mois, ils n'ont plus rien dans leur réfrigérateur, donc ils viennent contester ici pour demander à pouvoir vivre. Et au final, on les tabasse et ils risquent de prendre une balle en caoutchouc dans l'œil. C'est complètement fou, quoi. Et moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens de la République En Marche, et tu sais ce qu'ils me répondent face à ça? Ils me répondent « Oui, mais vous avez rien à dire, on n'est pas en Corée du Nord, ni en Chine. » Ça veut dire qu'en France, on est constamment en train de régresser, quoi. Et tant qu'on ne sera pas en Chine ni en Corée du Nord, on n'aura pas le droit de contester. Il faut se réveiller. On est dans un système où les gens n'arrivent plus à vivre, où il y a de plus en plus de personnes à la rue, où aujourd'hui, quand on conteste, on se prend une balle de LBD dans la gueule, des grenades de désencerclement qui sont des armes où il y a de la TNT à l'intérieur. Rendez-vous compte de ce qui se passe dans le pays des droits de l'homme.
des gens n'arrivent pas à vivre, on est dans un système qui devient de plus en plus autoritariste, et en plus de ça, il y a des multinationales qui bousillent notre planète. Donc maintenant, il faut réagir, il faut se réveiller, il faut arrêter de trouver des excuses bidons comme quoi, ah mais non, ça sert à rien, moi je reste dans mon canapé, il me reste encore un peu de bouffe. Mais faites comme ça et un jour vous terminerez en train de vous entretuer. Bonjour. Bonjour. Tu donnes la parole. Facho? Ouais, t'en es un. Tu donnes la parole au facho. T'es un facho toi? Non. Toi, t'en es un. Moi je suis un facho? Ouais, t'es un facho. Alors tu coupes ta caméra et tu traces ou alors... Oui, il est passé à la... Mais tu crois qu'il va te faire... Ouais, mais non, c'est un connard de fasciste. Ne l'ouvre pas, C'est un connard de fasciste. Ouais, non, ne l'ouvre pas. Tu la ramènes pas. Tu veux que je t'arrache ta tête dessus. Je suis anthropologue. Tu sais qu'on était tous des noirs et que la couleur de l'humanité c'est le noir. Coupe, n'enregistre pas ce que je te dis. On est tous des Africains. Coupe ta caméra. Eh, calmez-vous s'il vous plaît. Tu la coupes ou je la casse? Mais tu sais qu'on est tous des Africains. En fait, on peut laissez-les partir. La couleur de l'humanité c'est le noir. La couleur de l'humanité, c'est pas de cacher derrière les filles comme tu as l'habitude de faire, comme tu l'as fait à République déjà quand tu t'es fait péter la gueule, tu t'en rappelles? Mais vous, pourquoi vous êtes à plusieurs contre moi là? C'est bon. Ne touche pas. Là, tu me touches. La troisième fois, après, je te mets un taquet. C'est toi qui pousse. C'est toi qui apporte. La troisième fois, tu me touches. Toi qui apporte vers moi. C'est ça. Là, je le touche. Bon, on a des personnes haineuses, manifestement haineuses et agressives, qui veulent que nous partions du cortège. Ah, ça me démangeait, mon pauvre. Là, ils sont en train de faire une première sommation, demandant la dispersion des gilets jaunes qui sont là. Allez. Ça y est, là, ils viennent de lancer les gaz lacrymogènes. Ça vient vers nous, là. Attention, ça frappe là. Ça frappe derrière. L'avenue de Friedland est sous les gaz. Ils repoussent les gilets jaunes. C'est bon. Décidément, ce chant provoque des tirs de lacrymo. Dès qu'il est chanté, boum. Ok, donc là en fait, on était à l'avenue de Friedland et la situation est complètement bloquée puisqu'il y a une quinzaine, vingtaine de cars de CRS, un déploiement policier de malades. Donc pour essayer d'accéder à l'Arc de Triomphe, pour voir ce qui s'y passe, pour voir s'il y a des gilets jaunes, il paraît qu'il y en a quelques-uns, on va essayer de contourner, mais bon, ça a peu de chance d'aboutir. On a Thibaut là qui... il a le drapeau français, c'est pas subversif le drapeau français. Enfin, je veux dire, c'est le symbole de la République. T'as vu? Il embrasse son chapelet. Après maintes péripéties et barrages policiers, on se retrouve enfin sur la place de l'Étoile. Bon, là, effectivement, il y a des LBD. Attends, reste ensemble. Putain, c'est pas que ça que Ça va la presse, hein? Attends, reste là. Regarde, le vent, il part là-bas. Bougez pas. Ok, donc là, vous l'avez vu, on s'est retrouvé de nouveau sur les Champs-Élysées et en fait, il y avait des groupes de gilets jaunes, sans gilets jaunes, qui étaient là et qui manifestaient. Ils sont encore là d'ailleurs, ils scandent des slogans anti-Macron. Et les forces de l'ordre qui essaient de réprimer ces gilets jaunes, de les repousser, de les diviser, de fragmenter le mouvement. Avec la même stratégie depuis le début de matinée finalement. En fait, ils épuisent les gens quoi. Macron qui se met dans l'idée que les gilets jaunes, on va empêcher les Jeux Olympiques en France. Je l'ai déjà dit, il comprend pas. Il n'y aura pas de Jeux Olympiques, on va foutre le bordel. On n'en veut pas de ça, on n'en veut pas. On n'a pas à bouffer. Qu'est-ce qu'on a à foutre nous des Jeux? On n'a pas à bouffer. J'ai voté Macron. Ah ouais? J'ai voté Macron. J'ignorais ce détail. Ah non, mais j'ai voté Macron, je le dis, haut et fort. Sarkozy, c'était un voyou, il m'a déçu. Hollande, c'était un voyou. Chirac, je me suis dit, tiens, il sort du lot. Ah, il a bien mis profond. Par contre, c'est lui qui m'a réveillé. Et là, c'est fini, je peux plus m'endormir, c'est fini. Mais qu'est-ce que les gilets jaunes ont obtenu jusqu'à maintenant? Pas grand-chose, on a obtenu. On n'a pas obtenu grand-chose pour l'instant.
Et c'est pour ça qu'on continue. Il ne faut pas se laisser faire. Moi, je suis déter et je continuerai jusqu'au bout. Je m'en fous de me battre. On ne fait pas une révolution en chantant, hein. On l'a fait en se battant. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai plus rien à perdre, donc j'y vais.